Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci pour le désir de connaître la vérité. Aujourd'hui, nous verrons ensemble les idoles. Nous avons deux références bibliques. La première sera 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, la référence que nous avons vue précédemment. Et la deuxième se trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 10, versets 6 à 15. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous lirons la parole, nous te demandons humblement de nous assister, Saint-Esprit. Car quelque chose doit changer dans notre comportement. Merci de nous entendre. Merci de nous exaucer au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je rappelle que, quelle est la réponse? Point d'interrogation, le chiffre 2 est tout simplement une organisation mise en place par l'Éternel des armées afin de lire, d'étudier la parole sans égratigner ni accuser quiconque. Nous ne faisons que lire, étudier la Bible, sachant que l'Éternel visite tous les humains et que le Saint-Esprit ajoute parmi les sauvés celles et ceux qui l'acceptent pleinement. Au risque de me répéter, je ne fais la guerre à personne. Je t'invite tout simplement, à la lumière de ce que tu découvres, à réfléchir. Et c'est toi qui décides ce que tu dois faire. Aujourd'hui, nous parlons des idoles. Tu as déjà compris que j'ai une position tranchée, claire et précise. Sur quoi se base-t-elle? Lisons à nouveau la référence qui se trouve au livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, les versets 14 à 18. Tu te rappelles? As-tu trouvé la page? Parce que je voudrais que tu lises en même temps que moi. Il est hors de question que tu lises ou que je lise tout seul. Lisons. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, nous avons vu cela précédemment. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec les croyants? Quel rapport peut-il y avoir entre le temps de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voilà ce que dit la Bible. Et nous avons vu, rappelle-toi, le verset 16, c'est tellement clair, précis en ce qui me concerne. Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles?
En clair, est-ce que nous pouvons avoir des idoles dans le temple qu'on a consacré à l'Éternel? Vois-tu, je me rappelle que par le passé, des personnes prennent n'importe quelle salle pour dire on va faire un temple ou une église pour adorer l'Éternel. Lorsqu'il s'agissait de construire le temple ou un temple pour l'Éternel, le lieu était choisi avec beaucoup d'attention. On construisait une maison pour l'Éternel. Le diable, lui aussi, il a inspiré des femmes et des hommes afin qu'ils construisent des maisons pour l'adorer. Est-ce que tu suis mon raisonnement? Tu es d'accord avec moi? Mais bien sûr. On a bien vu quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière. Donc les ténèbres se manifestent, la lumière se manifeste aussi. Des personnes qui construisent des lieux de culte avec des idoles dans ces lieux-là, peut-on prendre ces mêmes lieux pour adorer l'Éternel? Selon toi, dis-moi. À la base, ça n'a pas été fait pour l'Éternel. À la base, ça a été fait pour l'autre, le concurrent de Dieu. Donc ce sont des restes qu'on donne à l'Éternel. Tu estimes que le Créateur, celui qui t'a donné la vie, tu peux lui donner des restes. Dans le même lieu où on chante gloire à Satan, tu viens après, tu chantes gloire à Jésus. Tu penses que c'est cohérent cela? Allons au livre de Jérémie, chapitre 10. Et nous lirons les versets 6 jusqu'au verset 15. Je voudrais que tu prennes le temps, pendant que tu lis en même temps que moi, pour analyser ce que tu lis. D'accord? Je lis là dans la Bible le Semeur. Personne n'est semblable à toi, ô Éternel, car tu es grand, et parce que tu es puissant, ta renommée est grande. Qui donc ne te révérerait, roi des nations? On doit te révérer, car parmi tous les sages des nations et dans tout le royaume, personne n'est semblable à toi. Tous, en effet, sans exception, ils sont insensés et stupides. Je m'arrête ici. La Bible déclare, au verset 8, Jérémie chapitre 10, tous, en effet, sans exception, ils sont insensés et stupides, et leur enseignement n'est que néant. Leur Dieu n'est que du bois. Ah, cela veut dire qu'il s'agit d'idoles, d'accord? Les personnes qui ont des idoles, que dit la Bible? Je reprends le verset 8. Tous, en effet, sans exception, ils sont insensés et stupides, et leur enseignement n'est que néant. Leur Dieu n'est que du bois. C'est de l'argent battu, amené de Tarsis, de l'or venu d'Ouphaz, une œuvre de sculpteur, le travail d'un orfèvre. On revêt ces dieux-là de vêtements de pourpre et d'étoffes d'azur, mais tous ne sont que l'œuvre d'habiles ouvriers. Mais l'Éternel est le vrai Dieu. Il est le Dieu vivant et le roi éternel. Par sa colère, la terre est ébranlée et les nations ne peuvent soutenir son courroux. Que penses-tu? As-tu besoin de commentaires pour comprendre ce que tu viens de lire dans ta Bible? Tu comprends mieux pourquoi je te demande systématiquement de lire en même temps que moi. Il n'y a que deux catégories.
les personnes sages, intelligentes qui marchent selon la parole de Dieu, ou encore des personnes qui sont loin de l'Éternel. Qui sont très loin de l'Éternel. Dans le même chapitre de Jérémie 10, je t'invite à lire avec moi à partir du verset 14. Et nous lirons jusqu'au verset 16. Alors, tout être humain reste hébété et ne comprend plus rien. Tout orfèvre est honteux de son idole, car sa statue de fonte est une tromperie qui n'a aucun souffle de vie. Ils ne sont que néant et œuvres illusoires, et ils disparaîtront au jour du châtiment. Il y a un jour où Dieu va châtier les hommes. Un jour où nous devrons rendre compte. Et tu vois qu'il est clairement indiqué là que celles et ceux qui ont des idoles sont comment? Tu voudrais que nous lisions à nouveau ce que la Bible déclare au sujet de celles et ceux qui ont des idoles? Le verset 8? D'accord. Tous, en effet, sans exception, ils sont insensés et stupides, et leur enseignement n'est que néant. Leur Dieu n'est que du bois. Alors, on peut aussi dire de la chaux parce que maintenant on fait des idoles en or, en bronze, en chaux, etc. Dès qu'il s'agit d'une idole, les personnes qui les font, les personnes qui sont en présence des idoles, la Bible déclare sont des insensés, des personnes stupides. La question que je te pose est la suivante. Est-ce que tu fais partie de cette catégorie-là? Relis la Bible. Demande à Dieu de t'éclairer. Et si dans une communauté où tu te rends, il y a des idoles, c'est à toi de savoir ce que tu as à faire, n'est-ce pas? Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la Bible. Merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci Seigneur parce que souvent, par faiblesse, nous avons gardé la bouche fermée. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit nous montre la vérité. Alors, Seigneur, aide-nous à nous rappeler qu'il y a un jour où tu paraîtras afin que chacun rende des comptes, de nous aider à nous souvenir du conseil laissé par l'ange à l'eau. Sauve-toi pour ta vie. Fais du bien à chacun de nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'éclairer et que tu cherches à faire sa volonté. En attendant, il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.